Ok, donc bonjour à toi et bienvenue dans ce résumé pépite dans lequel je vais te partager 10 idées que j'ai trouvées super intéressantes sur le livre Le Code d'une vie extraordinaire de Michel Nakani. Donc ensemble, on va découvrir les 4 niveaux de conscience, les 4 états d'être, comment nous évoluons, les 12 catégories de vie, les 3 types de bonheur, les 3 questions les plus importantes pour avoir une vision pleine de sens, découvrir sa quête. Comment être intouchable? 10 lois pour redéfinir votre vie et vivre selon vos propres termes. Et enfin, comment maximiser bonheur et vision chaque jour. Donc on va commencer par la première idée qu'il nous partage. Donc c'est les 4 niveaux de conscience. On les a tous plus ou moins expérimentés dans notre vie. Et ça dépend aussi des sphères et des catégories de notre vie. Il y a par exemple des catégories dans lesquelles on va avoir un niveau de conscience beaucoup plus élevé et d'autres un peu moins élevé. Ça peut varier en fonction des catégories de notre vie et de nos moments de vie. Donc les 4 niveaux de conscience sont les suivants. Donc le premier, c'est la vie dans le paysage. Donc c'est l'état dans lequel on est dans la victimisation, on se plaint et on est façonné par le monde extérieur, le monde qui nous entoure. On a tous été dans la victimisation, on a tous expérimenté cet état, moi le premier, dans lequel on se victimise, dans lequel on rejette la faute sur les autres. Et en fait, tout est en nous. On croit que c'est la faute des autres. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les niveaux de conscience suivants. Donc le niveau suivant, c'est l'éveil. C'est le monde que nous choisissons. Nous commencions à prendre nos responsabilités. On n'est plus, on sort de la victimisation et on utilise notre pouvoir pour choisir et créer notre vie. Le troisième niveau de conscience, c'est la reprogrammation. C'est transformer du coup son monde intérieur, se connecter à son intuition, à sa voix intérieure et utiliser les techniques de manifestation pour des choses qui ont du sens pour nous, donc se transformer intérieurement. Et enfin, le dernier niveau de conscience, l'évolution extraordinaire, le monde que l'on peut changer, changer le monde. Alors c'est ouf, passer de l'état de la victimisation, prendre sa responsabilité, choisir son monde intérieur, transformer son monde intérieur et après changer le monde. C'est très important et très intéressant de voir le sens dans lequel il partage les choses. Souvent, on veut d'abord commencer par changer les autres par l'extérieur et le plus important, c'est nous. Donc plus nous nous changeons, plus nous sommes en capacité de changer et d'impacter les autres. Donc voilà la première idée, les 4 niveaux de conscience. Je vous invite à réfléchir à ceux dans lesquels vous êtes actuellement. Et c'est OK, peu importe lequel vous êtes. Et justement, à travers ce livre, il nous partage tout plein d'idées, 10 éléments qui vont nous permettre de passer de l'état de la victime à l'état de l'éveil, de la reprogrammation, jusqu'à devenir extraordinaire. Le dernier niveau de conscience, c'est l'invitation qu'il nous propose. Donc, idée suivante, les 4 états. Donc, il y a 4 états que l'on euh, peut ressentir, donc 4 états d'existence. Le premier, c'est la spirale négative, donc c'est souvent l'état dans lequel on est dans un burn-out. On est très anxieux, on en est proche justement. On voit que le négatif, on n'est vraiment pas bien, on broie du noir. Et souvent, on n'est pas heureux et on manque de clarté, on manque de sens dans notre vie. Donc ça, c'est le premier état d'existence. On a tous plus ou moins aussi expérimenté cet état. Moi, le premier aussi. Le deuxième état, c'est le piège de la réalité. C'est on est heureux dans nos journées. Donc ça, c'est déjà super. Mais par contre, on n'a pas de clarté. On ne sait pas dans quelle direction on va. On est un peu perdu. Mais par contre, on est heureux. On est dans le moment présent. Déjà, ça, c'est un super point. Troisième élément, stress et anxiété. L'état d'être de beaucoup d'entrepreneurs. Souvent, on a une grande vision, une vision audacieuse. On a la clarté, mais on n'est pas heureux. On attend, on met tout plein de blocages sur notre route du bonheur. On se dit qu'on sera heureux quand on aura fait ci, quand on aura atteint ça, quand on aura eu ça. Donc ça, c'est un état qui peut être aussi piégeur, justement d'avoir une grande vision et de manquer de bonheur dans l'instant présent. Et le dernier état, c'est l'état qui nous invite. C'est l'état dans lequel on est extraordinaire
dans lequel on tord la réalité, dans lequel tout se passe bien, on est heureux et on a une vision pleine de sens. Donc les deux éléments les plus importants qui sont en lien avec justement les êtres extraordinaires, ceux qui sont au quatrième niveau de conscience, ils ont une vision audacieuse et motivante de l'avenir et ils sont heureux au moment présent. Très important de prendre en considération ces deux éléments. Donc maximiser son bonheur et avoir une vision pleine de sens et avancer de la meilleure des manières vers celle-ci, dans la paix, la joie et l'amour. On va passer à l'idée suivante. Donc comment nous évoluons? Savoir qu'on évolue de deux manières. Juste avant, je vais vous partager le principe Kensho Saturi, qui nous partage dans son livre aussi. Donc, il y a deux façons de nous faire évoluer, de nous faire changer. Des fois, il y a des choses de la vie qui nous arrivent, par exemple une séparation, des problèmes de santé, une blessure, etc. Quelque chose qui nous arrive et qui nous amène à grandir, justement, à prendre de différentes décisions dans notre vie, à reprendre en main notre vie et tout changer, tout reprendre et avancer de la meilleure des manières. Donc ça, c'est par la douleur, entre guillemets, par une situation difficile, une expérience difficile. Et le deuxième élément, c'est les moments Satori. Je ne sais plus lequel des deux. Kensho, c'est Kensho ou Saturi, je ne sais plus c'est lequel des deux. Mais en gros, il y en a un pour la douleur, donc grandir à travers les douleurs. Et l'autre, il est très intéressant, c'est grandir à travers les idées, les apprentissages. Des fois, ça nous est tous arrivé d'avoir une idée, un message de quelqu'un, et bim, ça a changé à tout jamais notre vie. Et c'est aussi ce que je fais, ce que j'essaye de faire à travers tous les éléments que je vous partage, de créer des moments Kensho, des moments où vous avez des idées qui vont vous permettre de prendre de meilleures décisions dans votre vie et d'avoir de meilleurs résultats, tous les résultats que vous souhaitez, et bien plus encore dans votre vie. Donc, les deux moyens par lesquels on évolue, des nouveaux systèmes de réalité, donc ça, des nouvelles croyances, donc en mettant à jour nos croyances, en les remettant en question, et du coup en prenant conscience de nouvelles choses à travers l'apprentissage, à travers l'expérience. Et la deuxième manière d'évoluer, c'est les systèmes existentiels, donc de nouvelles habitudes. Il y a deux choses qui vont vous permettre d'évoluer et de grandir de manière naturelle, de manière saine, en évitant un maximum la douleur, c'est à travers la conscience, donc la mise à jour de nouvelles croyances, à travers l'apprentissage, dans toutes les catégories qui vous intéressent, et de nouveaux systèmes de vie. Appliquer de nouvelles actions suite à ces nouvelles croyances, ces nouveaux apprentissages dans vos journées, dans votre vie de manière générale, pour vivre votre vie de la meilleure des manières. Ensuite, il nous partage 12 catégories de vie. Il nous donne plein de choses dans cette partie-là. Je vais aller rapidement dans cette partie-là pour pas que ce résumé dure trop longtemps. Vraiment que ce soit une vingtaine de minutes, pas plus. Un petit short, un petit TEDx. Et en fait, il nous partage 12 catégories de vie. Il explique en détail la signification de chacune des catégories, comment améliorer chacune des catégories. Il nous partage des petites recommandations de lecture, de formation. Et ouais, franchement, si les pépites, les idées de ce livre vous ont attiré, je vous invite à aller en profondeur dans ce livre. C'est vraiment une masterclass, une pépite. Donc il y a 12 catégories de vie. Je vais vous inviter, après vous les dire, de prendre conscience et de les noter de 1 à 10 pour voir là où vous en êtes actuellement dans chacune de vos catégories de vie. Donc la première, c'est les relations amoureuses. La deuxième catégorie de vie, c'est les amitiés. Troisième catégorie de vie, les aventures. Quatrième catégorie de vie, l'environnement. L'environnement dans lequel vous êtes. Cinquième catégorie, la santé et la forme physique. Sixième catégorie de vie, la vie intellectuelle. Septième, les compétences. Huitième catégorie de vie, la spiritualité. Neuvième catégorie de vie, la carrière. La catégorie professionnelle. Dixième catégorie de vie, la créativité. Onzième, la vie familiale. Et enfin, la citoyenneté, la contribution. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes et à noter de 1 à 10 chacune de ces catégories de vie. Et si vous souhaitez voir ce livre en profondeur, je vous invite justement à l'acheter. Donc, le Code d'une vie extraordinaire de Vishen Lakem. Ensuite, on va s'intéresser aux trois types de bonheur. C'est intéressant pour en insuffler et en ajouter dans nos journées. Prendre conscience des choses qui nous rendent heureux.
Donc il y en a trois, c'est très simple. Le premier type de bonheur, c'est les expériences. Le fait de faire quelque chose, par exemple un voyage, une sortie, une rencontre, partager des moments, etc. Les expériences que vous vivez. Donc, enrichissez vos expériences, vous enrichirez votre bonheur. Et c'est pas forcément que des expériences payantes, je le précise. Deuxième type de bonheur, le bonheur par la croissance. Donc, que ce soit à travers l'apprentissage, que ce soit à travers l'expérience, la réalisation, l'action, ça va nous permettre de grandir et ça contribue à notre bonheur. Troisième élément, la contribution. De servir, de contribuer, de partager, d'être utile, de donner. Donc la catégorie de la contribution. Le fait de donner, de faire un cadeau. Ça peut être de la connaissance, simplement un sourire, simplement une amitié, un message, une attention, un cadeau. Le fait de contribuer aux autres. En donnant aux autres, nous nous donnons à nous-mêmes aussi. Ça nous enrichit de donner aux autres, d'être un plus pour quelqu'un. Donc voilà les trois bonheurs que nous partage Vichen dans son livre. Ensuite, en lien avec ces trois types de bonheur, comment définir une vision qui a plein de sens pour vous? Alors là, cette partie-là, elle est magnifique. Je vous invite à prendre une feuille, hop, je vais vous en sortir une. C'est une feuille A4, une feuille blanche. Vous la mettez en format paysage et vous faites trois colonnes. Et je vais vous expliquer comment remplir chacune des colonnes. Alors, la première partie, c'est les expériences. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, et que je n'avais à demander la permission à personne, quel genre d'expérience voudrais-je vivre, voudrais-je faire? Prenez vraiment un moment pour noter les expériences que vous voulez vivre dans votre vie. Toutes les choses que vous avez envie de vivre, les expériences, les aventures, les rêves. Et pour vous aider, vous pouvez aussi vous interroger, par exemple, sur les quatre catégories qui sont en lien avec les expériences, donc les relations amoureuses, les amitiés, les aventures et votre environnement. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez noté toutes les expériences que vous voulez vivre, bien évidemment, ce document pourra évoluer au fil de vos semaines, de vos mois, de votre expérience, de votre vie. Deuxième élément, la croissance. Afin de vivre toutes les expériences et les rêves que j'ai notés précédemment, comment dois-je évoluer? Quelle sorte d'homme ou de femme veux-je devenir? Magnifique. Donc pour atteindre tous les rêves que je veux, comment je peux grandir? Il y a quatre catégories qui peuvent vous aider. La santé et la forme physique. Donc maximiser son énergie, sa santé, sa forme, sa longévité, son esprit, son intelligence. Par exemple, développer la lecture rapide pour développer son esprit, sa capacité à comprendre les informations plus rapidement, stocker et retenir beaucoup plus rapidement et facilement les informations, les compétences et la spiritualité en lien avec la croissance. Dernier élément, la contribution. Si je vivais les expériences et les rêves notés, et si j'avais évolué de façon remarquable, comment pourrais-je en faire profiter le monde? Comment pourrais-je contribuer? Et là, de noter tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous attire, et vraiment la boussole, ça va être votre cœur. Donc, il y a quatre catégories qui peuvent vous aider de contribuer dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, dans votre créativité, dans votre vie familiale et dans la citoyenneté avec les autres. Voilà, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Notez les expériences que vous voulez vivre, la personne que vous voulez devenir pour expérimenter toutes ces expériences, tous ces rêves, et comment vous voulez contribuer une fois que vous avez atteint ces expériences et que vous êtes devenu la personne que vous souhaitez. Ça va vous donner une vision pleine de sens, et là, qui est issue de l'âme, de votre cœur, qui est très profonde. Donc, découvrir sa quête et nous partager trois questions. J'ai oublié de les noter et je vous les partagerai en description, ces trois questions, pour vous aider à découvrir votre quête. Tiens, d'ailleurs, je vais vous les lire maintenant. Hop, j'ai le livre juste à côté de moi, on va en profiter. Découvrir sa quête. Alors,
Martin Ruth, écrivain, orateur et créateur de Project Heaven Earth, ok, donc ça c'est sa création, suggère de se poser ces trois questions pour identifier rapidement sa vocation. Question numéro 1. Souvenez-vous d'une période où vous aviez l'impression d'être au paradis. Que se passait-il? Point d'interrogation. Et là, de noter tout ce qui se passait. Dans une période de votre vie où vous étiez au paradis, où tout était fluide, tout était magique. Qu'est-ce qui se passait? Question numéro 2. Imaginez que vous possédiez une baguette magique avec laquelle établir le paradis sur Terre. À quoi ressemblerait-il? C'est la deuxième question. Imaginez que vous possédez une baguette magique avec laquelle établir le paradis sur Terre. À quoi ressemblerait-il? Et enfin, dernière question. Quel acte simple et concret pouvez-vous réaliser dans les prochaines 24 heures pour lui donner corps, pour lui donner vie, justement, à votre vocation, à votre quête? La première action que vous pouvez mettre en place pour avancer vers cette quête, cette mission de vie, cette légende personnelle. Comment être intouchable? Donc maintenant qu'on a nos catégories de vie, qu'on a notre vision, qu'on connaît notre quête, il nous partage des éléments pour être intouchable, pour être constamment motivé, pour s'égarer le moins possible, parce que dans notre route, ça arrive qu'il y a des moments où on est très haut, et ça peut arriver aussi qu'il y ait des moments de down. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme la vie, c'est comme le cœur. Le cœur fonctionne dans les deux sens. Notre vie, c'est pareil. Et là, il nous partage trois éléments qui vont nous aider à être intouchables et avancer de la meilleure des manières en évitant un maximum les downs dans notre vie, en ayant le moins possible. Première des choses, c'est d'avoir des buts auto-alimentés. Donc là, dans les expériences que vous voulez vivre, c'est d'avoir des buts qui sont en lien qu'avec vous, dont seul vous avez le pouvoir, des buts qui sont à l'intérieur de vous. Typiquement, je suis constamment entouré d'amour. Donc ça peut être une croyance. C'est une croyance qui nous partage et une croyance aidante qu'on peut avoir de nous-mêmes. C'est d'avoir un soutien, d'avoir la croyance profonde que nous sommes entourés d'amour. Deuxième élément, c'est les expériences et les moments que vous vivez chaque jour. C'est des buts auto-alimentés, par exemple. De lire, par exemple, de sortir, de faire du sport, de partager des moments avec vos amis, des buts simples qui vont vous nourrir et dont seul vous avez le pouvoir. Troisième élément, c'est d'apprendre à évoluer. Donc chaque jour, j'apprends, je grandis et j'évolue. C'est des buts auto-alimentés qui vont vous nourrir et que vous pouvez faire chaque jour pour vous aider. Deuxième élément pour être intouchable, ce que j'aime chez moi. Donc se dire, ce que je suis suffit. C'est un exercice très important. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous vous aimez? C'est peut-être une question très importante qu'on néglige souvent. Moi, le premier, j'avoue, je ne m'aimais pas. Très important d'avoir de l'amour pour soi. Et plus on a de l'amour pour soi, et plus on en a pour les autres. Donc s'aimer. Par exemple, faire la liste de ce que vous aimez chez vous. 10 choses que vous aimez chez vous. Ce que j'aime chez moi. Ça peut être des choses physiques, ça peut être des qualités, vos valeurs, les choses que vous avez fait dans le passé, etc. Vous rappeler, vous renourrir et vous reconnecter justement à votre amour, à votre or, à votre bien le plus précieux. Et vous dire par exemple ce que je suis suffit. Y partager même un exercice dans lequel vous pouvez faire cet exercice par exemple si vous le souhaitez, devant le miroir et vous regarder droit dans les yeux et vous dire je t'aime. Moi, Yann, je t'aime de manière inconditionnelle. Moi, Yann, je m'aime de manière inconditionnelle. Et le dire 10 fois. Ce que je suis suffit largement. Dernier petit tips, c'est d'être présent, justement de sortir de sa tête et d'entrer dans son cœur. Donc d'être constamment dans le moment présent. Sortir du passé, sortir de la projection du futur, de redouter le futur, sortir un maximum de sa tête et rester un maximum dans son cœur. Très important.
Ensuite, tiens, je vais vous la mettre avant celle-ci. Donc là, il nous donne un autre outil pour être intouchable et maximiser bonheur et vision chaque jour. Un outil phénoménal, la méditation en 6 phases. Donc c'est un outil qui dure 15 minutes. Ça s'appelle la méditation en 6 phases. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Vous tapez méditation en 6 phases français de Vishen Lakhiani. Elle dure 15 minutes. C'est un trésor. En gros, cette méditation permet de maximiser notre bonheur et de nous connecter chaque jour à notre vision de vie. Donc les 6 phases de la méditation sont les suivantes. On commence par se remplir d'amour et diffuser de l'amour tout autour de nous, sur Terre. Donc ça, c'est déjà magnifique. On se remplit d'amour et on diffuse de l'amour. Phase numéro 2, ça va être la gratitude. On va se connecter à toutes les choses pour lesquelles on est content, on est heureux, on est rempli de gratitude. Troisième phase, c'est la phase de pardon, dans laquelle on va pardonner une personne pour ce qu'elle a fait. Si jamais elle nous a blessés, elle nous a touchés ou autre, se libérer le cœur, purifier son cœur en la pardonnant et en se pardonnant. Ça peut être aussi se pardonner soi, hein. Ça peut être une autre personne, d'utiliser le pardon soit avec soi, soit avec une autre personne. Donc là, c'est les 3 éléments qui vont permettre de maximiser votre bonheur. L'amour, la gratitude et et le pardon. Ensuite, les 3 autres phases, elles vont s'intéresser à la vision. Donc, quatrième phase, la vision en 3 ans. Votre vision dans 3 ans. Donc, vous connectez à vous dans 3 ans et la vision parfaite de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous êtes. Vous connectez à votre vision la plus belle, la plus profonde de vous dans 3 ans. Une fois que c'est fait, d'imaginer sa journée parfaite. Ça, je trouve magique. Je vous recommande de la faire soit le matin ou soit en fin de journée, juste avant d'aller se coucher, pour justement profiter pleinement de cette 5e étape, d'imaginer la journée parfaite, d'imaginer comment va se passer votre journée, toutes les choses et tous les éléments qui sont importants dans votre journée. Et vous allez voir que plus vous les imaginez et plus vous imaginez que ces choses vont se passer de la meilleure des manières, et ben ça va se dérouler de la meilleure des manières, le plus souvent. Donc c'est la 5e étape. La 6e étape, c'est la bénédiction. D'avoir du soutien selon nos croyances spirituelles. Ça peut être un Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être nous, c'est qui vous voulez. D'avoir le soutien et se remplir justement de l'amour de l'univers, de notre spiritualité. Avoir le soutien de quelque chose pour nous aider à avancer de la meilleure des manières vers notre vision, tout en maximisant notre bonheur. Donc je vous invite à tester cette méditation et à la pratiquer chaque jour pour être constamment connecté à votre vision, tout en étant pleinement heureux. On va finaliser ce résumé pépite avec les 10 lois pour redéfinir votre vie et vivre selon vos propres termes. Donc là, je vais vous partager les 10 étapes qu'il nous partage dans son livre, avec une petite citation en lien avec chacune des lois. Donc c'est parti. La première des lois, c'est de transcender le paysage culturel. Les esprits extraordinaires sont bons pour voir le paysage culturel et sont capables de choisir sélectivement les règles et les conditions à suivre face à celles à remettre en question ou ignorer. Par conséquent, ils ont tendance à emprunter le chemin le moins fréquenté et innover sur l'idée de ce que signifie vivre vraiment. Voilà. Deuxième loi, s'interroger sur les règles bidons. Les esprits extraordinaires s'interrogent sur les règles bidons quand ils sentent que ces règles ne sont pas alignées avec leurs rêves, leurs désirs et leurs valeurs. Ils reconnaissent qu'une grande partie des personnes dont fonctionne le monde est due. Ils reconnaissent qu'une grande partie des façons dont fonctionne le monde est due au fait que les gens suivent aveuglément les règles bidons qui ont longtemps dépassé leur date de péremption. Loi numéro 3, pratiquer l'ingénierie de la conscience. Les esprits extraordinaires comprennent que la croissance dépend de 2 choses, leur modèle de réalité et leur système de vie. Ils organisent soigneusement les modèles et les systèmes les plus responsabilisants et se mettent à jour fréquemment. Loi numéro 4, réécrivez vos modèles de réalité. Les esprits extraordinaires ont des modèles de réalité qui leur permettent de se sentir bien
en eux-mêmes et puissants pour changer le monde, pour correspondre aux visions de leurs pensées. Améliorez vos systèmes pour vivre. Les esprits extraordinaires passent constamment du temps à découvrir, améliorer et mesurer les systèmes de vie appliqués à leur vie, au travail, au cœur et à l'âme. Ils sont en perpétuel état de croissance et d'auto-innovation. Loi suivante, tordre la réalité. Les esprits extraordinaires sont capables de déformer la réalité. Ils ont des visions audacieuses et passionnantes pour leur avenir. Mais leur bonheur n'est pas lié à ces visions. Ils sont heureux dans le moment présent. Cet équilibre leur permet d'avancer vers leur vision beaucoup plus rapidement tout en ayant une tonne de plaisir sur la route. Pour les étrangers, ils semblent chanceux. Magnifique. Règle, loi suivante, vivre la félicité. Les esprits extraordinaires comprennent que le bonheur vient de l'intérieur. Ils commencent par le bonheur dans le présent et l'utilisent comme carburant pour conduire toutes leurs autres visions et intentions pour eux-mêmes et pour les autres, pour le monde. Loi suivante, créez une vision pour votre futur. Les esprits extraordinaires créent une vision de leur avenir qui est décidément la leur et libre des attentes du paysage culturel. Leur vision est focalisée sur des buts de fin qui touchent directement leur bonheur. Loi numéro 9, être intouchable. Les esprits extraordinaires n'ont pas besoin de rechercher la validation d'opinions extérieures ou par l'atteinte d'objectifs. Au lieu de cela, ils sont vraiment en paix avec eux-mêmes et le monde qui les entoure. Ils vivent sans peur, à l'abri des critiques ou des éloges, alimentés par le propre bonheur intérieur et amour propre. Et enfin, dernière loi, embrassez votre quête. Les esprits extraordinaires sont motivés par une quête ou un appel, une volonté de créer un certain changement positif dans le monde. Cette conduite les propulse vers l'avant dans la vie et les aide à gagner du sens et à apporter une contribution significative. Donc voilà, je vous laisse méditer sur tout ce qu'on a vu ensemble. Si vous souhaitez profiter des résumés gratuits, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous dont vous avez un résumé par page. Vous avez plus de 25 résumés gratuits. Je vous résume les livres pépites, les idées que j'ai trouvées les plus inspirantes avec quelques citations. Je vous remercie et je vous trouve de l'autre côté pour la prochaine. Belle journée à vous dans la paix, la joie et l'amour.